Le gouvernement congolais, en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, a validé le projet de loi relatif au statut de l'opposition ce mardi 25 octobre 2016. Conformément à l'article 63, alinéa 1 et 3 de la Constitution congolaise, ce projet de loi a pour objectif de donner à l'opposition un statut propre capable de contribuer au renforcement et à la consolidation de la démocratie. Cela passera par la création d'une fonction de représentation institutionnelle de l'opposition incarné par un leader appelé chef de file de l'opposition politique. La personne qui doit être admise à cette position de pouvoir, on vous dit que c'est l'acteur politique qui aurait, ou bien un groupement de partis politiques qui aura le plus nombre d'élus au Parlement. Bon, alors la question qu'on se pose, c'est de qu'en est-il, par exemple, d'un leader qui est sorti deuxième au cours de l'élection présidentielle, engageant peut-être 20% de l'électorat au niveau national. Ce projet de loi sera bientôt transmis au Parlement congolais pour son adoption. Le futur leader de l'opposition sera le responsable de parti ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale après le parti ou le groupement politique majoritaire. Le problème, ce qu'il faut faire, c'est de mettre sur pied des mécanismes électoraux clairs et que vous respectez le principe du jeu et soumettre le pouvoir aux alliés de la concurrence. Après un climat sociopolitique tendu en République du Congo au lendemain de la réélection du président Denis Sassou Nguesso, ce projet de loi peut être considéré, selon de nombreux observateurs, comme un moyen d'apaisement et de rassemblement. Les membres du gouvernement ont également validé le projet de loi relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement d'un Conseil national du dialogue. Ce texte sera soumis au Parlement dans les prochains jours.